Dans quelques heures aura lieu le choc entre les deux dernières équipes qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal reçoit sa bête noire des dernières années, l'Algérie, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Fennecs sont déjà à Dakar et dans cette vidéo, nous allons vous proposer un nouveau 11 probable du Lion compte tenu des récents forfaits côté sénégalais. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au poste de gardien de but, la question se pose toujours sur qui doit être titulaire entre Edouard Mendy et Morick Diaw. Mais connaissant Aliou Cissé, qui a l'habitude de faire confiance à ses cadres dans les grands rendez-vous, je pense qu'il mettra Edouard Mendy dans les cages des Lions, surtout que ce dernier n'a pas joué avec l'équipe nationale du Sénégal depuis la Coupe du Monde 2022. En défense, on risque d'avoir beaucoup de changements. À l'état actuel, le Sénégal n'a pas d'arrière droit disponible pour ce match. Formose Mendy est forfait et le titulaire Youssouf Sabaly est incertain pour disputer ce choc entre les deux géants d'Afrique. De ce fait, on préfère jouer avec une défense à 3. Dans ce cadre, on aura Kalidou Koulibaly à droite, Moussa Niakhaté sera au milieu de la défense et Abdou Diallo sera un peu plus à gauche. Maintenant, on va jouer avec des pistons sur les côtés. Titulaire au poste d'arrière gauche de l'équipe nationale du Sénégal depuis la Coupe du Monde, Ismaël Jakobs sera positionné comme piston gauche au milieu comme à l'AS Monaco. Puisque c'est un joueur qui se projette souvent, il pourra contribuer à améliorer le secteur offensif de l'équipe sénégalaise. Il va se replier défensivement au cas où les Algériens dominent les Lions. Son coéquipier chez les Monégas, Krépin Diatta, aura le même rôle cette fois-ci à droite. Le milieu de terrain des Lions est souvent utilisé de cette façon à Monaco depuis la saison dernière. Puisque le Sénégal manque d'arrière droit, pourquoi pas faire appel à Krépin Diatta, même si ses performances avec les Lions ne sont pas au top ces derniers temps. Devant la défense, nous allons prendre Pape Matar Sarr qui est auteur d'un bon début de saison avec Tottenham et Pathé Ciss, qui lui aussi a toujours prouvé en équipe nationale, surtout lors de la victoire du Sénégal face au Brésil en juin dernier. Pathé sera plus dans la récupération et Pape Matar Sarr sera chargé d'apporter du surnombre devant quand le Sénégal aura le ballon. En attaque, nous allons aussi prendre 3 lions avec le forfait d'Ismaël Sarr et de Boulaye Dia. Aliou Cissé n'a que 4 attaquants à sa disposition. Il s'agit de Sadio Mané, d'Iliman Ndiaye, de Nicolas Jackson et d'Habib Diallo. Je pense que les ailes seront sans aucun doute occupées par les deux ailiers du groupe, en l'occurrence Sadio Mané et Iliman Ndiaye, qui va prendre la place de son coéquipier à l'OM qui est blessé. Lors du mondial au Qatar, Iliman Ndiaye a évolué à droite sur tous les 3 matchs qu'il a joués. Sadio Mané, quant à lui, sera positionné comme d'habitude à gauche de l'attaque sénégalaise. À la pointe, nous allons miser sur l'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, qui me semble être aujourd'hui plus en forme pour déranger la défense des Algériens, qui sera composée de Doro, Aïcha Mendy et Rami Ben Sebaini. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce 11 et on se retrouve à la fin du match sur Foot Sen pour analyser la performance des Lions.